أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Expédition des musulmans menée contre les apostats rebelles. Muhajir et Ikrama ont mené des expéditions dans les régions de la tribu Kinda et dans l'Hadramaut. Voici les détails à ce propos. Lorsque Muhajir s'est établi à Sana'a, il a informé le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu dans une lettre à propos de toutes ces expéditions. Et il a attendu sa réponse de la part du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Mu'adh bin Jabal et d'autres gouverneurs qui étaient à leur poste depuis l'époque du saint prophète Mohammed lui ont écrit au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu, lui demandant la permission de rentrer à Médine. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a permis à Mu'adh bin Jabal et à d'autres gouverneurs de demeurer au Yémen ou de retourner à Médine s'ils le souhaitent. Mais s'ils retournent, ils doivent nommer d'autres personnes pour les remplacer. Après avoir eu ce choix, ils sont tous retournés à Médine. Muhajir a reçu l'ordre de partir à la rencontre d'Ikrama. Ils devaient partir tous deux à Hadramaut et soutenir Ziyad bin Labid. Le calife l'a maintenu à son poste et il lui a ordonné ce qui suit. Permets à ceux qui ont accompli le djihad avec toi entre la Mecque et Médine de retourner, à moins qu'ils ne préfèrent accomplir le djihad. Ikrama a reçu la lettre du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il a reçu l'ordre de se joindre à Muhajir bin Abu Umayya qui venait de Sana'a. Tous deux devaient se tourner vers la tribu Kinda. En recevant cette lettre, Ikrama est parti pour Mahara. Et il a campé à Abyan et il y a attendu Muhajir bin Abu Umayya. Abyan est un hameau du Yémen. Selon l'histoire de Tabari, avant l'apostasie, toutes les tribus de la région de Kinda et de l'Hadramaut avaient embrassé l'islam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné que la zakat de certaines tribus de l'Hadramaut sera envoyée dans la région Kinda et que la zakat de certains de la région de Kinda sera envoyée dans l'Hadramaut. C'est-à-dire la zakat des uns sera dépensée sur d'autres et la zakat de la région de l'Hadramaut sera distribuée parmi les gens de Sakoun et la zakat de ces derniers sera distribuée dans l'Hadramaut. Certains habitants de Kinda ont déclaré au messager d'Allah, nous n'avons pas de chameaux. Si vous le jugez approprié, ces gens devraient nous livrer les biens de la zakat sur leur monture.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a demandé aux gens de l'Hadramaut de le faire si cela leur est possible. Ils ont déclaré « Nous verrons ce qu'ils en est. S'ils n'ont pas de monture, eh bien nous allons le faire. Nous allons transporter les biens de la zakat. » Après le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était temps de collecter la zakat, Ziyad a invité toutes ces tribus. Elles se sont présentées et les Banu Waliya, c'est-à-dire les habitants de Kinda, ont déclaré « Vous aviez promis à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de nous envoyer les biens de la zakat. » Ils ont répondu « Vous avez des bêtes de somme, amenez vos animaux et prenez la zakat. » Ils ont refusé de livrer la zakat. Les Kinda étaient intransigeants dans leur requête et ils sont rentrés chez eux. Ils étaient indécis. Ils faisaient un pas en avant et un autre en arrière. En attendant Muhajir, Ziyad n'a pas pris de mesures contre ces tribus qui refusaient de payer la zakat. Le calife Abu Bakr a envoyé cette lettre à Muhajir et à Ikrama, leur demandant de se rendre tous les deux pour l'Hadramaut tout en laissant Ziyad à son poste. Le calife Abu Bakr a déclaré dans sa lettre « Permettez à ceux qui sont avec vous dans la région entre la Mecque et le Yémen de retourner, à l'exception de ceux qui souhaitent participer au djihad de leur propre chef. » Et envoyez Ubayda bin Sa'ad au secours de Ziyad. Muhajir a suivi ces directives. Ils sont partis de Sanaa avec l'intention de se rendre à Hadramaut, et Ikrama est parti d'Abyan pour se rendre à Hadramaut. Ils se sont rencontrés à Ma'arib. Tous deux ont traversé le désert de Souaïd et ils sont arrivés à Hadramaut. En colère contre Ziyad, la tribu Kindi est retournée dans sa région. Ziyad s'est pris la responsabilité de récupérer la zakat des Banu Amr. Un jeune homme de la tribu Kinda a offert par erreur le chameau de son frère de la zakat à Ziyad. Ziyad a marqué par le feu cette chamelle pour la zakat. Il l'a marqué pour prouver que cette chamelle appartient à la Baytul Mal et elle est la propriété de la zakat. Le jeune homme lui a demandé de changer la chamelle pour une autre en raison de sa méprise, mais Ziyad a pensé qu'il cherchait des prétextes et il n'était pas d'accord. Sur ce jeune homme a appelé les gens de sa tribu et Abu Sumayd à l'aide. Abu Sumayd a demandé à Ziyad de changer la chamelle. Celui-ci a insisté sur sa position. Abu Sumayd s'est mis en colère et il a relâché la chamelle de force. Sur ce, les compagnons de Ziyad ont emprisonné Abu Sumayd et ses amis, et ils ont aussi saisi la chamelle. Les uns et les autres ont appelé leurs alliés à l'aide. La tribu Banu Muawiyah est venue aider Abu Sumayd. La tribu Banu Muawiyah est une branche des Banu Harith bin Muawiyah et des Banu Amr bin Muawiyah de la tribu Kinda. Ils ont exigé à Ziyad la libération de leurs compagnons, mais celui-ci a refusé de libérer les prisonniers jusqu'à ce qu'ils se dispersent. Il leur a demandé de partir d'abord, ensuite il va voir ce qu'il va faire des prisonniers. Étant donné qu'ils ne s'étaient pas dispersés, Ziyad les a attaqués et il a tué beaucoup d'entre eux, et certains d'entre eux se sont échappés. Ziyad est revenu, il a relâché leurs prisonniers, mais ils sont retournés et ils ont commencé à se préparer à livrer bataille. Les Banu Amr bin Banu Harith et Ash'ath bin Qais et Simt bin Aswad sont partis sur leurs fronts respectifs et ils ont refusé de payer la zakat et ils ont adopté l'apostasie. Ziyad a rassemblé une armée et il a attaqué les Banu Amr et beaucoup de leurs hommes ont été tués et ceux qui ont pu prendre la fuite se sont enfuis et un grand nombre d'entre eux ont été emprisonnés par Ziyad et envoyés à Médine.
En cours de route, les Ash'ath et les Banu Harith ont attaqué la caravane et ils ont repris leurs prisonniers des musulmans. Après cet incident, de nombreuses tribus voisines ont également rejoint ces tribus et elles ont déclaré qu'elles se sont apostasiées. Ziyad a écrit une lettre à Muhajir pour obtenir de l'aide. Muhajir a fait d'Ikrama son adjoint et il a attaqué la tribu Kinda avec ses compagnons. Les gens de la tribu Kinda se sont enfuis et ils se sont retranchés dans l'une de leurs forteresses appelée Nujer au Yémen. C'est une forteresse qui se trouve au Yémen et était tout près de l'Hadramaut. 3 chemins menaient vers cette forteresse. Ziyad a pris le contrôle d'une voie. Muhajir a campé sur la 2e route et la 3e route était demeurée sous le contrôle de la tribu Kinda. Par la suite, Ikrama est passé par cette route et il a occupé cette route. L'armée de Ziyad et de Muhajir était composée de 5000 compagnons Muhajir et Ansar ainsi que d'autres tribus. Les assiégés de la forteresse Nujer étaient terrifiés lorsqu'ils ont constaté que les musulmans recevaient des renforts. Sur ce, leur chef Ash'ath s'est rendu sur le champ auprès d'Ikrama pour conclure une trêve. Ikrama s'est rendu auprès de Muhajir avec Ash'ath. Ash'ath a demandé un gage de protection pour sa personne et pour 9 autres individus, promettant qu'ils vont ouvrir la porte de la forteresse aux musulmans. Muhajir a accepté cette condition. En consignant les noms des 9 individus, Ash'ath a oublié d'écrire le sien en raison de sa hâte et en raison de sa peur. Il a apporté le pacte à Muhajir qu'il a attesté de son sceau. Ash'ath est retourné et quand il a ouvert la porte, les musulmans ont pénétré à l'intérieur de la forteresse. 700 Kindi ont été tués durant les combats entre les deux belligérants. Les habitants de la forteresse ont livré bataille et 700 d'entre eux ont été tués et 1000 femmes ont été capturées. Par la suite, Muhajir a demandé qu'on lui apporte le pacte. Et il a pardonné tous ceux qui étaient inscrits dans le pacte. Mais le nom d'Ash'ath n'y figurait pas. Sur ce, Muhajir a décidé de le tuer. Mais à la requête d'Ikrama, il l'a envoyé avec le reste des prisonniers au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu, afin que le calife Abu Bakr rende son verdict à son sujet. Les musulmans se sont présentés au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu avec la nouvelle de la victoire et avec les prisonniers. Le calife Abu Bakr a dit à Ash'ath, « Tu as été trompé par les Banu Waliya tandis que tu ne pouvais pas les tromper. Et ils ne te considèrent pas capable de le faire. Ils ont été détruits et toi aussi tu as été détruit. N'as-tu pas peur de mériter une partie de la malédiction de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait maudit 4 chefs de la tribu Kinda. 4 chefs qui avaient accepté l'islam avec Ash'ath et qui par la suite avaient apostasié. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré, « Comment dois-je te traiter selon toi ?» Ash'ath a répondu, « Je n'ai aucune idée de votre opinion. » Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré, « Je pense que tu mérites la mort. » Ash'ath a répondu, « Je suis celui qui a persuadé l'adversaire d'épargner 10 personnes de parmi nous. Comment justifier ma condamnation à mort ?» Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a demandé, « Les musulmans t'avaient-ils confié l'affaire ?» Ash'ath a répondu, « Oui. » Sur ce, le calife Abu Bakr a déclaré, « Étant donné qu'ils t'ont confié l'affaire et que tu es venu les voir, ont-ils apposé un sceau pour attester ce pacte ?» Ash'ath a répondu à l'affirmative. Le calife Abu Bakr a déclaré, « La paix est requise après le scellement d'un pacte uniquement pour ceux qui sont nommés dans le document. Toi, tu n'étais qu'un négociateur auparavant. » Quand Ash'ath a craint d'être tué, il a déclaré, « Si vous attendez de moi quelque bien, eh bien, libérez ces prisonniers et pardonnez-moi mes méfaits et acceptez ma conversion à l'islam.
traitez-moi de la même manière que vous traitez ceux de ma catégorie, et rendez-moi ma femme. Avant cet incident, Ash'ath s'était rendu une fois auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il avait demandé la main de Farwa bint Abu Quhafa, la sœur d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Quhafa avait donné sa fille en mariage et il avait fixé le départ de la mariée au retour d'Ash'ath. Selon un écrivain, Farwa était la fille du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. En tout cas, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé et Ash'ath est devenu un apostat et un rebelle. Il craignait qu'on ne lui renverrait pas sa femme. Ash'ath a dit au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu: Vous me trouverez parmi les meilleures personnes de votre région pour la religion d'Allah. Sur ce, Abu Bakr radhiyallahu anhu a épargné sa vie et il a accepté sa conversion à l'islam et il lui a confié sa femme. Il a également déclaré: Va et que je ne reçois que des bonnes nouvelles de ta part. Ainsi, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a libéré tous les prisonniers et ils sont partis dans leurs régions respectives. Selon un récit, Ash'ath n'a pas osé retourner dans sa tribu en raison de sa trahison envers sa tribu. Après avoir retrouvé sa liberté, il est resté auprès de Farwa à Médine. À l'époque du calife Omar radhiyallahu anhu, lorsqu'il y a eu des combats en Irak et en Syrie, il a accompagné les armées islamiques pour combattre les Persans et les Romains. Et il a accompli des actes remarquables, grâce auxquels il a rétabli son prestige de nouveau parmi le peuple, et son honneur d'antan a été rétabli. Ainsi donc, tant que la paix et l'ordre n'avaient pas été pleinement établis, et tant que les fondements de l'État islamique n'avaient pas été établis, Muhajir et Ikrama sont restés à Hadramaut et dans la région de la tribu Kinda. C'étaient là les dernières batailles contre les rebelles apostats. Par la suite, la révolte en Arabie a été complètement réprimée et toutes les tribus sont passées sous le règne de l'islam. Muhajir a œuvré avec la même rigueur qu'au Yémen pour maintenir la paix et l'ordre de la région de Hadramaut et pour éliminer complètement les causes de la rébellion et de l'insurrection. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a permis à Muhajir de prendre soit le Yémen, soit l'Hadramaut sous son contrôle. Et Muhajir a choisi le Yémen. Ainsi donc, il y avait deux émirs qui ont été nommés au Yémen. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a écrit à ceux qui ont livré bataille contre les apostats et les rebelles. Il leur a dit: Il est plus approprié, selon moi, que vous n'engagiez au sein de l'État que ceux qui ont été exempts de la tâche de l'apostasie et de la rébellion. Ainsi donc, certains sont revenus dans le giron de l'islam, mais il ne faut pas inclure dans les affaires de l'État ceux qui ont précédemment apostasié ou ceux qui se sont rebellés. Le calife Abu Bakr a déclaré: Suivez cette consigne à la lettre. Permettez à ceux des combattants qui le souhaitent de retourner et ne prenez jamais l'aide d'un rebelle apostat pour combattre l'ennemi. En évoquant ces batailles menées par le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu, la plupart des écrivains, en particulier les biographes contemporains, supposent que ce djihad a été mené contre ceux qui s'étaient proclamés à tort être des prophètes et qu'ils ont été tués par la force parce qu'ils s'étaient proclamés prophètes et que c'était là le châtiment préconisé par la charia pour de tels individus. Mais une étude de l'histoire et des biographies ne soutient pas cette thèse. Comme démontré à la lumière du Saint-Coran et du comportement béni du Saint-Prophète Mohammed lui et des hadiths bénis, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pris d'action contre certains simplement parce qu'ils s'étaient proclamés prophètes, pas plus qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu n'a pris de telles mesures parce qu'il s'était tout simplement proclamé prophète.
Ces campagnes n'avaient pas pour but d'exterminer ces faux prophètes. La raison véritable était l'attitude rebelle de ces individus. Hazrat Muslim Maud explique pourquoi les compagnons ont livré bataille contre les faux prophètes. Hazrat Muslim Maud déclare: selon Maulana Maudoudi, les compagnons se sont battus contre quiconque prétendait être prophète après l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est contraire aux paroles des compagnons. Le Muslim Maud parlait au cours du vécu de Maulana Maudoudi. Il déclare: Maulana Maudoudi doit se rappeler que ceux qui se sont proclamés prophètes après le saint prophète Mohammed lui et ceux que les compagnons avaient combattus s'étaient en fait rebellés contre l'État islamique et ils avaient déclaré la guerre contre l'État islamique. Maulana Maudoudi prétend avoir étudié à fond la littérature de l'islam. Si seulement il avait lu l'histoire de l'islam avant d'exprimer son opinion sur cette question, et il aurait su que Musaylama le menteur, Aswad Ansi, Shuja' bint Harith, Tulayha bin Khuwaylid Asadi avaient tous refusé d'obéir à l'autorité de Médine, et ils avaient annoncé leur propre gouvernement en leurs régions respectives. Hazrat Muslim Maud écrit: si vous lisez attentivement l'histoire relatée par Ibn Khaldoun, il sera clair que la théorie de Maulana Maudoudi est tout à fait fausse. Selon l'histoire d'Ibn Khaldoun, tous les Arabes, à la masse populaire comme l'élite, avaient apostasié. La nouvelle de leur apostasie avait atteint Médine. Les Koraïchites et les Thaqif étaient les deux seules tribus qui n'avaient pas sombré dans l'apostasie. La puissance de Musaylama s'était accrue. Et les tribus Taï et Asad avaient voué obéissance à Tulayha bin Khuwaylid. La tribu Ghatfan avait également sombré dans l'apostasie. La tribu Hawazin avait également cessé de payer la zakat. Les nobles des Banu Sulaym ont également apostasié. Les émirs nommés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont revenus du Yémen, de Yamama et de la région des Banu Asad et de toutes les autres régions et des villes avoisinantes. Ils ont dit que les Arabes grands et petits ont refusé d'obéir à l'État islamique. Le calife Abu Bakr a attendu le retour d'Oussama avant de combattre les rebelles dans la péninsule arabique. Mais les tribus Abs et Zubian se sont hâtées et ils se sont réunis à Abrak dans les alentours de Médine et ils y ont campé. D'autres tribus ont campé à Dhul-Qassa. Les monothéistes des Banu Asad et certains des Banu Kinana les ont également rejoints. Toutes ces tribus ont envoyé des délégations au calife Abu Bakr affirmant que leur obéissance se limitait à l'accomplissement de la Salat. Ils s'étaient rassemblés autour de Médine et avaient présenté leurs conditions quant à l'obéissance au calife Abu Bakr, notamment qu'ils étaient prêts à lui obéir uniquement concernant la Salat, mais qu'ils n'étaient pas prêts à payer la zakat. Mais le calife Abu Bakr a rejeté leur requête. Hazrat Muslim Maud explique: il est évident à la lumière de cela que les compagnons ont combattu ceux qui s'étaient rebellés contre l'État. Ils ont refusé de payer les impôts et ont attaqué Médine. Ils s'étaient rassemblés autour de Médine avec l'intention de l'attaquer si leurs conditions n'étaient pas respectées. À l'époque du saint prophète Mohammed lui, Musaylama avait écrit à l'envoyé d'Allah en lui disant que selon l'ordre de Dieu, la moitié de l'Arabie m'appartient et l'autre moitié aux Koraïchites. Après la mort de l'envoyé d'Allah, lui, Musaylama a expulsé Thumama bin Athal, le gouverneur nommé par l'envoyé d'Allah, lui, à Hajar et à Yamama. Et Musaylama s'est imposé en personne comme gouverneur de cette région et il a attaqué les musulmans. De même, il a emprisonné deux compagnons de Médine, Habib bin Zayd et Abdullah bin Wahab, et il a voulu les contraindre à l'accepter comme prophète. Comme mentionné auparavant, Abdullah bin Wahab s'était soumis par peur, mais Habib bin Zayd a refusé d'accepter l'ordre de Musaylama,
qui lui a coupé les membres et qui l'a jeté dans un feu. De même, certains des officiers nommés au Yémen par l'envoyé d'Allah, paix soit lui, ont été faits prisonniers et d'autres ont été âprement tourmentés. Selon Tabari, Aswad Ansi s'était également rebellé et il avait harcelé les gouverneurs nommés par l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et il avait ordonné qu'on leur reprenne la zakat. Ensuite, Aswad Ansi a attaqué Shahar bin Badan, le chef de Sanaa, nommé par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a tué de nombreux musulmans et il les a pillés. Il a tué le gouverneur et après son meurtre, il s'est marié de force à son épouse qui était musulmane. Les Banu Najran se sont également rebellés et ils ont rejoint les rangs d'Aswad Ansi et ils ont expulsé les deux compagnons Amr bin Hazm et Khalid bin Saïd de la région. Il ressort clairement de ces incidents que les prétendants à la prophétie n'ont pas été combattus parce qu'ils prétendaient être des prophètes de l'Umma du saint prophète, paix soit lui, ou parce qu'ils prétendaient diffuser la religion du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Les compagnons les ont combattus parce qu'ils abrogeaient la loi islamique et qu'ils avaient promulgué leur propre loi et ils se revendiquaient le gouvernement de leur région. Non seulement se sont-ils revendiqués gouverneurs de leur région respective, mais ils ont également tué les compagnons. Ils ont envahi les terres islamiques et ils se sont rebellés contre le gouvernement établi et ils ont déclaré leur indépendance. Le Muslim Maud radhiyallahu déclare, à la lumière de ces récits, Maulana Maududi ment en affirmant que tous les compagnons du prophète d'Allah se sont battus contre les faux prophètes uniquement en raison de leur annonce. Quelqu'un osera-t-il déclarer que les compagnons justifiaient le meurtre d'êtres humains uniquement parce que Musalama le menteur et Aswad Ansi étaient des êtres humains? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu déclare: ceux qui déforment l'histoire de l'islam ne servent pas l'islam. S'ils ont à l'esprit le service de l'islam, ils doivent accorder priorité à la vérité et éviter les fausses déclarations et la distorsion des événements. En tout cas, l'insurrection a pris fin dans la péninsule arabique avec l'élimination de ces rebelles. Un historien écrit à ce propos: toute la rébellion a pris fin en Arabie. Tous les apostats ont été réprimés. La planification et la rapidité avec lesquelles Abu Bakr radhiyallahu a éradiqué cette sédition à l'échelle du pays sont le reflet de ses hautes capacités. On voit clairement comment il avait un soutien divin à chaque étape dans sa voie. C'est un exploit incroyable de vaincre l'insurrection, l'apostasie et la rébellion en moins d'un an et de rétablir la domination de l'islam en terre d'Arabie. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu était extrêmement heureux de la domination de l'islam. Mais il n'y avait ni fierté ni arrogance dans ce bonheur, car il savait que ce qui s'était passé n'était dû qu'à la grâce et à la miséricorde d'Allah. Il n'avait pas la force de combattre et de vaincre les armées des apostats de toute l'Arabie qu'avec une poignée de musulmans et de relever le drapeau de l'islam avec une si grande gloire. Le problème confrontant le calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu était maintenant de savoir quelles mesures prendre pour renforcer l'unité religieuse et amener l'islam à son apogée. L'objectif de la politique d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu était uniquement l'essor de l'islam, et ce désir avait toujours animé son cœur et son esprit. Après la destruction des rebelles apostats, tout le monde était convaincu que désormais aucun séditionniste ne pourra confronter le calife du prophète de Dieu.
Or, Abu Bakr radhiyallahu anhu n'a pas été victime d'aucune complaisance. Il savait que des forces extérieures pouvaient provoquer des troubles en réveillant le rêve de l'apostasie et le rêve de la rébellion. Il se peut que l'insurrection se fût assoupie temporairement, et les grandes puissances extérieures s'opposant à l'islam pouvaient à nouveau semer l'agitation aux frontières de l'Arabie. Et il ne se faisait donc aucune illusion. Afin d'éviter cette rébellion anticipée des tribus arabes, il a jugé approprié de tourner l'attention des tribus arabes vers la Perse et la Syrie, afin qu'elles n'aient pas l'occasion de déclencher des émeutes contre l'État islamique et afin d'accorder la satisfaction aux musulmans pour qu'ils puissent suivre les règles de la religion sans réserve. Par conséquent, afin de défendre les frontières de l'Arabie et afin de protéger l'État islamique de ses puissants rivaux, il était nécessaire de transmettre le message de l'islam à ces nations puissantes, afin que ces nations puissent obtenir la paix en acceptant l'islam ou en comprenant son message universel. Ils pourront ainsi vivre en paix et les autres pourront également pratiquer leur religion librement en paix et en sécurité en étant à l'abri de la tyrannie de ces grandes puissances. Les livres d'histoire ont présenté la méthode et la stratégie adoptées par le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Selon les recueils d'histoire, après la fin des guerres et des campagnes contre les rebelles apostats, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a réfléchi aux futures mesures à prendre afin d'être définitivement protégé des empires de la Perse et de Rome, des ennemis de longue date des Arabes et de l'Islam. En effet, même au cours de la vie bénie du saint prophète Mohammed lui, ces deux grandes puissances voulaient maintenir les Arabes sous leur domination. Quand le saint prophète Mohammed lui est décédé, le feu de l'apostasie et de la rébellion a éclaté dans de nombreuses régions et chez de nombreuses tribus, mettant ainsi en péril l'état de Médine. Dans certains endroits, ces mêmes puissances étaient derrière cette insurrection. Profitant de cette opportunité, les forces d'Hériaclius ont commencé à se rassembler en Syrie et les forces persanes ont commencé à se rassembler en Irak. Abu Bakr radhiyallahu anhu avait envoyé la première armée contre les Romains sous la direction d'Usama bin Zayd, et ce conformément aux ordres de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il ne pouvait pas être complaisant et indifférent à ses pouvoirs usurpateurs et oppressifs. Mais avant qu'il n'ait l'occasion de présenter le moindre plan d'action devant le conseil, il a appris que Muthanna bin Haritha, qui avait contribué à réprimer la révolte des rebelles apostats au Bahreïn, avait pris ses compagnons et ils avaient avancé vers le nord en direction de l'Irak en longeant la côte du golfe Persique. Ils ont atteint en fin de compte les tribus arabes qui habitaient les régions deltaïques du Tigre et de l'Euphrate. Muthanna bin Haritha appartenait au Bakr bin Wail, une tribu du Bahreïn. Le territoire du Bahreïn était situé entre Yamama et le golfe Persique et comprenait le Qatar et l'île du Bahreïn contemporain. Darin était la capitale du Bahreïn. Muthanna bin Haritha et Ala bin al-Hadrami avaient également combattu les rebelles. Muthanna bin Haritha était le chef de ses habitants du Bahreïn et de sa banlieue qui étaient demeurés fidèles à l'islam et qui avaient participé aux guerres contre les rebelles dans les rangs de l'armée islamique. Abu Bakr radhiyallahu anhu n'avait pas encore décidé de la prochaine étape lorsque Muthanna en personne est venu à Médine et il l'a informé à propos de la situation en Irak, notamment que les tribus arabes vivant dans les régions du delta du Tigre et de l'Euphrate sont tourmentées et harcelées par les résidents locaux. Les Arabes de la région s'adonnent à l'agriculture et lorsque les récoltes sont prêtes, les populations locales les pillent. Ainsi, Muthanna bin Haritha a demandé que les armées islamiques soient envoyées pour libérer ces Arabes de leurs souffrances. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a consulté les compagnons de Médine
et il a présenté la proposition de Muthanna bin Haritha. Étant donné que les habitants de Médine ignoraient la situation en Irak, ils ont suggéré d'inviter Khalid bin Walid afin de lui présenter toute l'affaire et de solliciter son avis. Khalid bin Walid était à l'époque présent à Yamama. Abu Bakr radhiyallahu anhu l'a invité à Médine. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a présenté à Médine la proposition de Muthanna bin Haritha d'attaquer l'Irak. Khalid bin Walid était d'avis que si l'opération de Muthanna contre les Persans aux frontières de l'Irak échoue et que son armée doit se replier vers l'Arabie, les forces persanes vont s'enhardir. Et ils ne se contenteront pas de chasser l'armée de Muthanna hors des frontières de l'Irak, mais ils tenteront également de rétablir l'influence et le contrôle sur le Bahreïn et sur ses zones limitrophes. Face à pareille situation, l'État islamique sera en danger. Khalid bin Walid a également déclaré qu'une véritable assistance doit être fournie à Muthanna pour prévenir ce danger. Ainsi donc, disait-il, on doit envoyer une armée pour soutenir Muthanna et on doit contraindre les Persans à se retirer davantage au lieu de gagner de l'influence aux frontières de l'Arabie, afin que l'Arabie ne soit plus en danger de leur côté. Ainsi donc, Khalid bin Walid a présenté son opinion et en l'entendant, les compagnons ont accepté les suggestions de Muthanna. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a nommé Muthanna comme chef de ceux qui l'avaient accompagné aux frontières de l'Irak. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a nommé Muthanna comme chef de ceux qui l'avaient accompagné aux frontières de l'Irak. Et il lui a ordonné de persuader les tribus arabes de la région de s'unir et d'accepter l'islam. Il a aussi informé Muthanna qu'une armée serait envoyée de Médine pour les aider. Et avec son aide, Muthanna pourra continuer à avancer. Certains historiens pensent que Muthanna ne s'était pas rendu à Médine pour demander de l'aide, ni n'a-t-il rencontré le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il avait avancé loin dans la région du delta avec son armée et il a rencontré les forces du commandant persan Hormuz. Hormuz était le commandant des forces frontalières à l'époque et il jouissait du rang le plus élevé qu'une personne puisse atteindre après celui de Khosroès. La bataille entre Hormuz et Muthanna était en cours lorsque Abu Bakr radhiyallahu anhu a appris ces événements. Il ignorait complètement le nom de Muthanna à l'époque. Après avoir reçu ces rapports, lorsqu'il a enquêté, il a constaté que Muthanna avait accompli de nombreux faits d'armes au Bahreïn pendant les campagnes contre l'apostasie et la rébellion. Abu Bakr radhiyallahu anhu a ordonné à Khalid bin Walid de se rendre en Irak avec une armée pour aider Muthanna et après avoir vaincu Hormuz de marcher vers Hira. Hira est une ville située à environ 5 km de Koufa. Il a ordonné à Yaz bin Ghanam de se rendre à Dumma al-Jandal, une forteresse et une colonie entre la Syrie et Médine. Dumma al-Jandal était à 15 à 16 jours de voyage de Médine selon la méthode de mesure de l'époque. Après avoir maîtrisé les habitants rebelles et les apostats de là-bas, il devait se rendre à Hira. Ayaz bin Ghanam était un compagnon du saint prophète Mohammed lui. Il avait embrassé l'islam avant le traité de Hudaybiyah et il avait aussi participé au traité de Hudaybiyah. Abu Ubaïda l'avait nommé son successeur en Syrie au moment de sa mort. Et le calife Omar radhiyallahu anhu l'avait maintenu à son poste et il avait déclaré que je ne changerai pas l'émir qu'Abu Ubaïda avait nommé. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré que celui d'entre Khalid bin Walid ou Ayaz bin Ghanam qui atteindra Hira en premier aura la direction des opérations militaires dans cette région.
Selon un récit, quand Khalid bin Walid a terminé avec Yamama, le calife Abu Bakr lui a demandé de partir vers Fajul Hind, c'est-à-dire Abullah, et d'entrer en Irak par la région supérieure de l'Irak et de rassembler le peuple et de les inviter vers Allah. S'ils acceptent cette invitation, eh bien, c'est très bien. Sinon, il doit leur prélever la jizya et s'ils refusent de payer la jizya, il doit les combattre. Il lui a aussi enjoint de ne forcer personne à se joindre au combat et qu'il doit éviter de prendre l'aide de tout apostat, même s'il est retourné dans le giron de l'islam plus tard. Et il doit prendre tout musulman qu'il va croiser en cours de route. Ensuite, Abu Bakr a commencé à préparer une armée pour aider Khalid bin Walid. En marchant de Yamama vers l'Irak, Khalid bin Walid a divisé son armée en 3 parties. Et il ne les a pas toutes envoyées sur la même route. Il a envoyé Muthanna 2 jours avant son départ. Après lui, il a envoyé Adi bin Hatim et Asim bin Amr avec un écart d'1 jour. Et après leur départ, Khalid bin Walid lui-même a pris la route. Il leur a enjoint de se rassembler tous à Hafir pour attaquer de concert l'ennemi. Hafir est le premier arrêt sur le chemin de Basra à la Mecque. C'était la frontière la plus grande et la plus forte de parmi toutes les frontières de la Perse, et son commandant était Hormuz. Le général de l'armée de la région combattait les Arabes du côté de la terre et les Indiens du côté de la mer. En tout cas, le nombre des combattants de l'armée de Khalid était très faible car premièrement, la majeure partie avait été utilisée lors de la bataille de Yamama. Deuxièmement, Abu Bakr lui avait dit que si un combattant ne souhaitait pas se rendre en Irak, il ne devait pas le forcer à le faire. De même, une autre instruction importante était de ne pas inclure d'anciens apostats retournés à l'islam dans l'armée islamique sans autorisation spéciale du calife. Khalid a demandé par écrit des renforts au calife Abu Bakr. Celui-ci n'a envoyé qu'un seul individu en la personne d'Al-Qaqa bin Amr. Les autres étaient très surpris et ils ont demandé « Vous n'envoyez qu'un seul homme pour aider Khalid, même si la majeure partie de l'armée s'est séparée de lui. » Abu Bakr a répondu « Une armée qui comprend un individu à l'instar d'Al-Qaqa bin Amr ne peut être vaincue. » Ensuite, il a envoyé une lettre à Khalid bin Walid aux mains d'Al-Qaqa. Dans cette lettre, il disait qu'il devait encourager ceux qui étaient demeurés fidèles à l'islam après l'envoyé d'Allah et soit lui, et ceux qui avaient combattu les apostats à rejoindre son armée. En recevant cette lettre, Khalid bin Walid a commencé à organiser son armée. Voici les détails concernant ces paysans de l'Irak. Suite au désir et la stratégie du calife Abu Bakr, ces Arabes travaillaient comme agriculteurs sur les terres de l'Irak. Lorsque la récolte était prête, il en recevait une petite partie. La majeure partie revenait aux propriétaires terriens persans qui possédaient ces terres. Ces propriétaires étaient très cruels envers ces pauvres Arabes et les traitaient pire que des esclaves. Le calife Abu Bakr a ordonné à ses commandants en Irak de ne pas nuire à ces paysans arabes lors de ces batailles. Ils ne doivent pas être tués et ils ne doivent pas être faits prisonniers. En somme, il ne faut pas les maltraiter parce qu'ils sont des Arabes comme eux et ils étaient écrasés par l'oppression persane. Ils devraient comprendre qu'avec l'établissement d'un État arabe ici, leurs jours d'oppression prendront fin et ils pourront profiter de la vraie justice et de la liberté et de l'égalité légitime grâce à leurs compatriotes. La stratégie du calife Abu Bakr a grandement profité aux musulmans. Le chemin vers leur conquête était facilité
et il ne craignait pas d'être attaqué par derrière et bloqué en avançant. Quand Khalid bin Walid a campé à Libaj, Muthanna, quant à lui, était présent à Khafan avec son armée. Libaj est un endroit entre Basura et Yamama. Khafan se trouve tout près de Koufa. Khalid a écrit une lettre à Muthanna lui demandant de venir le voir. Et il a envoyé la lettre qu'Abu Bakr avait envoyée, lettre dans laquelle il a ordonné à Muthanna bin Haritha d'obéir à Khalid bin Walid. Ce récit est tiré du recueil de Tabari. Selon la première version, le calife Abu Bakr en personne avait envoyé Khalid bin Walid. En tout cas, Inch'Allah, je mentionnerai plus tard les détails sur ces différentes batailles, sur les noms de ces batailles et sur les victoires remportées. J'évoquerai, Inch'Allah, les batailles menées par les musulmans contre les Persans dans la région de l'Irak au cours du califat d'Abu Bakr ar-Radiyallahu, et j'évoquerai aussi les victoires qu'Allah a accordées à ces forces musulmanes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله